Bonjour, eh bien, nous sommes sur le plateau TV de la Medcop Climat 2016 de Tanger et nous accueillons Monsieur Gilles Vermont-Desroches. Gilles Vermont-Desroches, vous êtes directeur développement durable de Schneider Electric et vous avez participé à un grand débat sur la Smart City. Alors peut-être d'abord nous dire qu'est-ce que ça veut dire Smart City, quels sont les enjeux de la ville de demain par rapport au climat? Oui, au fond, c'est assez simple. Il suffit de prendre une comparaison. On voit bien que Internet et maintenant la plupart des gens avec leur téléphone portable peuvent se connecter facilement pour voyager, pour la communication, pour prendre des photos, pour un certain nombre d'usages de tous ces métiers-là. Et cette réalité, le numérique, est en train de pénétrer deux nouveaux domaines. Celui de la gestion de l'énergie, j'y reviendrai, et celui de la gestion de la maison, du bâtiment, du quartier, pour rendre, en cumulant les deux, les choses plus flexibles. Au fond, la question, elle est de mettre dans un même système quatre réalités qui jusqu'à maintenant étaient assez séparées, et de voir comment, en les mettant ensemble, on arrivait à avoir de nouvelles innovations. Le numérique, mais aussi l'humain, puisque le numérique redonne la main à l'usager, au consommateur, pour organiser sa propre vie. Et puis la recherche de plus de confort, de sécurité, de propreté, de combat contre la pollution. Et en même temps, l'efficience, parce qu'il nous faut consommer beaucoup moins. Les chiffres sont phénoménaux. Entre aujourd'hui 2015 et 2050, 2,5 milliards d'habitants nouveaux seront dans les villes, c'est-à-dire plus que ce qu'il y en a aujourd'hui depuis le début de l'humanité, c'est-à-dire 200 000 de plus tous les jours entre aujourd'hui et 2050. Il va falloir faire la ville de demain pour les accueillir. Depuis 10 ans, Internet a connecté 5 milliards d'êtres humains. Dans les 5 ans qui viennent, Internet va connecter 50 milliards de machines, d'outils, pour permettre justement cette flexibilité et cette intelligence. Et de la même manière, il va falloir accroître la consommation d'électricité. On dit qu'elle va augmenter de 50% dans les 15 ans qui viennent, avant 2030. Et en même temps, il faut réduire par deux nos émissions de carbone. Donc une capacité à être plus efficient, intelligent, multiplié par 3. La ville intelligente, c'est ça. C'est comment on se dit que pour construire les villes de demain, il faut permettre à chacun d'avoir la capacité de se gérer lui-même, de bâtir des communautés avec d'autres autour, d'autant qu'il pourra être, par exemple, producteur d'énergie solaire. Alors, pour résoudre ces équations dont vous venez de parler, qui sont extrêmement difficiles, qu'est-ce qui va nous permettre de résoudre cette équation? Est-ce que c'est l'innovation technologique? Est-ce que c'est l'innovation sociétale? Quelles sont, d'après vous, les solutions de demain? Ce qui est sûr, c'est que, et on l'a bien vu à la COP 21, on arrive aujourd'hui à la convergence de deux grandes réalités, deux grands problèmes, et que c'est en les traitant ensemble qu'on va trouver la solution. Il y a évidemment ce que l'on voit de cette ville intelligente, comment on peut la rêver pour demain et après-demain, mais ce sera un travail illusoire et même le début, pourquoi pas, de troubles et de problèmes si on ne sait pas régler aussi la question du développement. Parce qu'on ne peut pas imaginer des villes intelligentes entourées de gens qui sont rendus dans une grande pauvreté parce qu'à cause de l'obscurantisme, ils ont quitté leur ville, leur quartier pour arriver là. Donc il nous faut gérer cette question du développement et cette question de l'intelligence ensemble, mieux le partager. Et au fond, quand on voit un petit peu ce qu'Internet a produit, par exemple dans le déplacement, qui permet à des gens de se mettre d'accord pour voyager ensemble, des gens qui n'auraient peut-être pas utilisé d'autres systèmes préalablement parce que c'était trop cher, on peut se dire que demain, sur l'énergie, se passera la même chose. C'est une vraie révolution, l'énergie, et particulièrement l'énergie solaire aujourd'hui. Les panneaux photovoltaïques ont diminué leur prix de 80% en 6 ans. Les batteries ont été divisées par 3 en peu de temps. Et puis on comprend qu'on peut avoir des usages adaptés au moment où il y a de l'énergie, ce qu'on appelle la flexibilité. Hier, on pensait qu'il fallait produire très loin. Puis après, il y avait l'utilisateur, l'usager au final. Maintenant, chacun, et aujourd'hui par du photovoltaïque ou de l'éolien, et peut-être demain par de la biomasse, et d'autres manières de conserver l'énergie solaire, va pouvoir avoir une maison ou un bâtiment positif, échanger avec ses voisins, bâtir un réseau tous ensemble où il y a plus de responsabilité. Et c'est là le très grand enjeu, faire cette démarche-là en n'oubliant pas
le milliard d'habitants qui aujourd'hui n'a pas accès à l'énergie, qui est celui qui va donner naissance à 3 milliards d'habitants avant 2050 et qu'il faut à tout prix introduire dans cette démarche pour ne pas imaginer qu'on va faire des villes hors sol. Elles seront intelligentes, mais elles seront bien au milieu du territoire. Et donc, c'est là le grand challenge. Merci Gilles Vermont-Desroches d'avoir partagé avec nous votre vision de la ville de demain et des risques climatiques.